Bonjour à tous, bienvenue encore. Nous revoilà dans Parcours Études pour l'épisode 8 avec Clément. Je rappelle que Parcours Études est une émission qui a pour but de pouvoir retracer les expériences académiques des étudiants étrangers, question d'en faire une banque d'expériences pour faciliter les nouveaux venus dans le pays d'accueil, de pouvoir mieux s'insérer, mieux apprendre le code et mieux comprendre leur environnement. Et aujourd'hui, comme je l'ai dit tout à l'heure en amont, j'ai reçu Clément. Clément, merci d'avoir accepté de participer à l'émission. Donc, on parlera justement du Canada, de tes expériences au Canada. Et je te laisse te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas. Bonjour à tous, donc moi c'est Clément, 24 ans. J'ai fait mon parcours d'études en tant qu'ingénieur à l'UTT, donc à Troyes. Et grâce à ce parcours-là, j'ai pu voyager dans divers pays, dont le Canada, dont nous allons parler aujourd'hui. D'accord. Mais du coup, déjà pour commencer, ça remonte à quand ton voyage au Canada en fait? Alors moi c'est un peu particulier, je suis parti en temps de Covid. Donc je suis Oh là. arrivé là-bas le 5 janvier 2021. Donc, on avait encore les restrictions là-bas et ça a duré 1 an. Et après, je suis reparti et je suis revenu. Donc, en gros, tu es resté un an au Canada, quoi. Ok. Au total, 1 an et demi. À la limite avec le Covid, bah, j'ai présume que c'était pas facile déjà Au avec le début, non. Covid. Et du coup, ça t'a surpris les Covid ou t'avais déjà en amont commencé les démarches et que t'es tombé sur les Covid en fait? Ou c'était Alors pendant ouais, cette période-là que tu as décidé de... Ouais. les démarches ont été faites avant, Mhm. mais bon, bah, on a quand même continué et puis, c'était en temps de covid, ils ont accepté donc je suis venu, hein. Ok, mais du coup, qu'est-ce qui t'a attiré au Canada en fait? Je sais qu'il y a la partie francophone et la partie anglophone, mais déjà, t'étais parti dans quelle partie de ce pays? Alors moi, je suis parti à Montréal, donc partie Ok. francophone. Hem et pourquoi ça m'a attiré? Bah, assez simple, le Canada, c'est un peu la terre de toutes les possibilités. Heu, c'est l'Amérique et quand on veut pas aller aux States et ben, c'est le Canada. Mhm. Mais oui, c'est plutôt la mentalité aussi des gens et puis la facilité de communiquer avec eux, parce que c'est quand même un pays francophone. Donc même s'ils ont Mhm. un accent un peu original, et bah, c'est assez pratique, pour les gens qui parlent pas très bien des secondes langues et ça permet aussi de pratiquer l'anglais, à un niveau quand même, assez important. Ok, quand tu dis pratiquer, bon, avant d'arriver là-bas, déjà, parlons un peu de tes démarches un peu rapidement. Du coup, ça t'a pris combien de temps pour, en fait, monter les dossiers pour aller au Canada? Alors à peu près 6 mois. Faut compter un bon 6 mois avant, parce que le Canada, en tant qu'étudiant, c'était un peu particulier avec le covid. Il y avait un peu moins de réponses, donc c'était 9 mois, 1 an avant qu'il fallait s'y prendre. Mais Mhm. en règle générale, c'est 6 mois. Maintenant, j'ai des amis qui sont partis, c'est 6 mois pour s'y rendre. Donc faut compter les visas, ça coûte cher, ça facture très vite le Canada. Ouais. Le visa peut monter jusqu'à 1 200 € pour tout envoyer les papiers, parce qu'il faut payer pour envoyer les papiers, il faut payer pour avoir Ok. accès à certains documents. Euh, donc ça peut être très barbant et très long. Ok. Mais du coup, tu t'es passé dans l'une de mes émissions, tu avais parlé de tes expériences en Chine. Mais du coup, comparé à la Chine, tu trouves que les démarches pour aller au Canada sont plus, je dirais, faciles comparé à la Chine ou plus difficiles un tout petit peu comparé à la Chine? Je dirais c'est un peu le même niveau de complexité, même Mhm. si le Canada est peut-être un petit peu plus facile quand on parle français, parce que Ah, en tant que Français, on a un accès un peu privilégié à ce pays-là. Donc ouais, je dirais peut-être un peu plus facile, mais pas beaucoup plus facile. ok. Mais du coup, tu es arrivé au Canada, tu viens de débarquer. Du coup, c'est déjà quoi ton premier constat par rapport à ces pays, vu qu'ils sont différents de France? Alors bah, je suis arrivé le 5 janvier, donc je suis sorti de l'aéroport, il faisait -20, donc c'est vrai que ça fait un peu, ça Ouais. fait bonjour le Canada, c'est assez impressionnant au départ. Même s'il faut pas s'y fier, les -20 au Canada sont pas aussi froids que ce que vous pensez. Ah ouais? C'est beaucoup plus sec, donc ça va moins rentrer dans les vêtements, mais faut quand même bien s'habiller.
Donc, on pourrait dire que c'est vraiment un grand bouleversement, quoi, quand tu vas au Canada comparé à Ouais. la France, du point de vue météo, donc c'est très, très différent. Et donc, tu conseillerais aux gens, en fait, aux proches, aux futurs étudiants canadiens qui seront peut-être des Canadiens ou pas, des étrangers qui vont aller là-bas, de pouvoir se préparer face à ça déjà? Oui, premièrement, si vous arrivez en hiver, préparez-vous pour le froid. Il y a beaucoup de personnes qui vont vous dire d'acheter beaucoup de choses en France. Mm. Moi, je recommande pas tant que ça parce qu'en France, ça va chiffrer très vite, très rapidement, Ouais. et la qualité va pas être au rendez-vous. Alors que si vous achetez quelques vêtements et que quand vous arrivez au Canada, vous allez dans des friperies, dans des petits magasins, ils vont avoir beaucoup plus de qualité parce ils sont adaptés. Et ça va être à un prix un peu plus raisonnable et surtout, ça va vous durer dans le temps. Donc, plutôt faire s'habiller bien chaudement chez vous, mais quand même garder un peu de place pour le Canada et réduire les dépenses là-bas. Donc c'est plus économique d'aller faire de Ouais, courses au Canada et ok, ça on a bien c'est compris ça. ça. Mais du coup, par rapport à la vie sociale, est-ce qu'elle coûte cher là-bas de pouvoir s'acheter des choses, de vivre en fait au Canada, comparé à la France? Vivre au Canada, Hmm. c'est plus cher, oui, ça c'est sûr. Oula. Hmm. Donc après, il y a deux niveaux. Il y a le niveau activité hors des cours, etc. Ouais. Là, il va falloir mettre quelques billets sur la table, oui, parce qu'il y a tout qui coûte cher. Pas Hmm. extrêmement cher, mais il faut multiplier par 1,5 par rapport à la France, en règle générale. Et après, il y a l'autre côté, c'est le niveau nourriture. Au niveau Hmm. nourriture, on n'avait pas les mêmes normes. C'est un peu compliqué niveau nourriture au Canada. Les légumes, fruits et légumes, c'est beaucoup plus cher et c'est moins bonne qualité. Pour les Français qui aiment le fromage, Ouais. désolé pour vous, mais ça va coûter très cher si vous voulez du bon fromage. Sinon, ils ont la poutine, mais bon, ça vous découvrirez au bout de 3 4 semaines que c'est peut-être un peu trop au bout d'un moment. Mais sinon, franchement, 1,5 fois plus cher que la France, je dirais. Ok. Mais du coup, toi qui as passé à peu près un an au Canada, mensuellement parlant, ça pourrait coûter combien pour vivre en fait? Un petit Alors ça budget dépend, mensuel en fait. Ouais. pour on va dire sans le loyer, Avec les loyers on compris. est sans Oui, le j'ai loyer, vu. on est sur 1000, allez, 1300, 1400 par mois. Ok, Et, 300. après, les loyers, ça dépend où vous êtes. Il y a plusieurs régions, mais bon, sur Montréal, on va tourner autour des 600 euros par mois si vous êtes en coloc, à 1200, 1300 euros si vous voulez un truc seul. D'accord, mais du coup, toi, t'aurais trouvé dans quel cas en fait? Moi, j'étais en colocation, donc à peu près 600 euros. J'ai eu de la chance, c'était à 500 pour moi. Mais Ouais. je connais assez peu de personnes qui étaient en dessous des 500 euros au Canada. D'accord. Donc, et du coup, du point de vue coloc, habitation au Canada, tu conseillerais à une personne de vivre seule pendant un temps ou d'être en coloc? Je sais que ça dépend de la personnalité ou du caractère d'une Oui. personne à l'autre, mais toi, comment est-ce que tu vois les choses par rapport à ça? Alors moi, je suis très fan des colocations parce que ça permet aussi de rencontrer des personnes qu'on n'aurait pas rencontrées de base. Et en fait, les Québécois, pour rentrer dans leur cercle social, c'est assez compliqué. Donc, ce que je vous Hum, conseille, c'est d'être en colocation avec des Québécois pour pouvoir apprendre la culture, pour pouvoir comprendre quelles sont leurs, leurs idées, etc. Et puis s'intégrer aussi dans leurs cercles sociaux qui vous hum. permettront de découvrir beaucoup de nouvelles choses, de visiter, de visiter le Québec peut-être un peu plus en profondeur et d'aller dans les coins un peu perdus, euh, comme Kamouraska, des petites villes comme ça qui sont très très sympathiques à visiter avec des Québécois qui vous montrent les choses en fait. Ok, donc c'est plutôt avantageux d'être en coloc et avec les Québécois, parce que tu peux te retrouver en coloc Exactement. avec que des Français, donc ça va pas forcément le faire niveau ouverture, Il y en a niveau. beaucoup, il y a beaucoup de colocs qui sont Ouais, au Canada que entre Français. Et moi, je trouve ouais, ça dommage parce ils sont restés en fait dans leur bulle et ça leur a pas permis de découvrir vraiment beaucoup le Canada. effectivement. Ok.
Bah, je partage cet avis, hein. Moi, je me dis que, bah, après mes expériences en France, bah, au final, quand tu habites avec le français, bah, tu découvres beaucoup plus le pays, tu comprends plus rapidement que les autres les codes sociaux, un peu comme tu as décrit. Donc, c'était Ouais. bien expliqué. Bah, du coup, là, tu commences l'université. Quand tu es arrivé, il a fallu faire quoi avant de commencer l'université? Est-ce qu'il y avait des démarches à faire en amont, aller voir la préfecture comme en France, des choses un peu du genre? Alors non, il y a ce qu'on appelle le permis d'études et le permis de travail. En général, quand Ok. on va au Canada, on va avoir besoin un permis d'études qui va aussi être utilisé pour le visa. Donc ça, c'est des choses qui vont se faire en parallèle du visa pour pouvoir étudier. Et en général, au Canada, on obtient le permis de travail et études qui va vous permettre de travailler en même temps que les cours. Donc ça peut être une option aussi par rapport aux problèmes financiers qui vont arriver là-bas. Oui, à part ce visa, il n'y a pas grand-chose à faire. De toute façon, ce sera en général l'école qui va vous dire aussi s'ils ont besoin d'autre chose. Nous, je sais avec mes amis, on avait besoin de rien de plus que le permis d'études pour pouvoir Mhm. étudier là-bas. Et puis après, le permis d'études a une durée entre 1 an et demi et 3 ans, je crois. Donc, si vous passez plus de temps là-bas, je crois qu'il faut le réitérer. En fait, le permis d'études est valable par rapport, en fait, c'est proportionnel au nombre d'années que tu vas devoir passer à étudier Exactement. au Canada. Ok, ok. Et au-delà de ça, bah, soit il te faut quoi? Soit il te faut une inscription encore ou... À part ça, non, hein, on se présente à l'université, ils vont vous faire les entrées à l'université, vous donner les badges et Ouais. puis après c'est parti, hein. Ah ouais, c'est parti. Mais du coup, bah, déjà, je parle français, donc là-bas, il parle français aussi, même si il y a un peu, voilà, c'est le côté culturel qui est beaucoup plus prononcé dans la langue française au Canada. C'est normal parce qu'ils sont différents. Tu commences l'université et ça se passe comment ta première année déjà? Ou tes Bah, débuts, vu que t'as passé une seule année, ouais. Mm. ça s'est passé super bien. Mm. Après, c'était les premiers cours étant distanciels, donc pas trop l'opportunité de rencontrer les gens. C'est pour ça Mm. que Ouais. la colocation était très importante pour moi là-bas, parce que c'était mon Mm. seul cercle social que je pouvais étendre. Mm. Donc les cours, faut savoir que les cours, c'est un peu différent là-bas. Il y a moins de personnes par rapport aux profs. Donc il y a une attitude un peu plus portée sur l'élève que par rapport en Mhm. France, pardon. Et, et ensuite, le prof, il n'est pas là pour mettre une distance avec toi. Il est là pour t'accompagner et t'aider au mieux qu'il peut. Et ça se ressent vraiment par rapport en France, l'attention qui est mise pour l'éducation des personnes. Et ça, c'est vraiment un sentiment assez cool. Euh, donc, faut juste faire un peu confiance aux profs et puis apprendre tout ce qu'ils nous disent et faut juste se donner aussi, essayer de lancer des choses et puis ils sont très Ouais. réceptifs à ça. Si vous êtes proactif, vous allez avoir des bénéfices monstrueux après le Canada. Mm. Mm. Ok, bah, c'est très important ce que tu as dit. En fait, le prof sont beaucoup plus dans l'accompagnement des étudiants. Mais comparé à la France, du coup, c'est quoi qui fait la grande différence? En fait, qu'est-ce qu'ils font de plus qui fait cette différence en fait, par rapport aux profs ici en France, en fait? Bah, par exemple, Oui. un truc tout bête, hein, quand on Mm. arrive en cours, c'est salut, comment ça va? Ça va bien? Qu'est-ce que tu as fait ce week-end? C'était bien? On se raconte un peu tous nos anecdotes du week-end, et puis après, il arrive à Ouais. rebondir sur quelque chose, de nous apprendre pour rebondir sur son cours. Donc, rien Ok. que ces petites 5 minutes au début du cours Mm, 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 où il s'intéresse à toi, c'était vraiment agréable au départ. mm. Ok. Et du coup, par rapport au cours, bah, c'est différent aussi de la France. Et ça se passe comment les choix de le cours? J'ai entendu comme quoi bah, faut faire un moment de choix de cours qui te correspondent à toi. Et je sais pas Alors si c'est vraiment ça, mais tu peux juste c'était l'expliquer. J'ai jamais été au Canada. Ouais. Pour moi, c'était un peu spécial parce que moi, je suis allé en double diplôme. Donc, Ah, en double diplôme, là, on avait 12 cours, quoi, je crois, ouais, 12 cours. Et on n'avait que 2 choix à l'intérieur parce que c'était ce programme-là qu'on devait faire en ouais. Inde. Bon, ok. Donc, moi, j'ai pas eu trop de choix, mais j'ai tous mes potes québécois Ouais. qui me disaient, en fait, on choisit les matières qu'on veut quand on veut.
On peut prendre des 6 mois de césure quand on veut, pour aller travailler, pour aller voyager. Donc, c'est par rapport aux années aussi. Je crois il y a des cours qu'on doit valider pour valider certaines années, mais qu'on peut faire en parallèle. C'est assez compliqué. Mais en règle générale, on peut choisir tous les cours. Euh, et on peut adapter son emploi du temps et même prendre des césures au Canada si le permis de travail ou le permis d'études vous le permet. Ok, bah justement, je voulais savoir ça parce que les Québécois, ils ont beaucoup plus de flexibilité par rapport à tout ça. Mais quand tu es étranger, est-ce que tu as toutes ces flexibilités en fait ça... Alors, c'est Ouais. oui, mais c'est un peu plus limité. C'est-à-dire que bah, ça va se limiter par rapport à la durée de votre permis d'études. Si le permis d'études, moi par exemple, il durait 3 ans, Mm. bah, en soi, ce que je pouvais faire, c'était faire 6 mois, partir pendant 2 ans, faire ce que je veux, Ok, et puis reprendre 6 mois et finir mon université comme ça. J'aurais pu le ok. faire comme ça. Donc, c'est la, la disponibilité du permis de visa et celle de votre liberté académique en soi. Ok. Mais du coup, si on revient un peu sur l'intégration, ben, ça a plutôt été, je dirais pas facile, mais la langue française, t'a facilité la tâche, quoi, de pouvoir mieux t'intégrer dans ce pays. Alors oui, il faut savoir que bah, au Canada, il y a 2 écoles du coup, Bon. en anglais ou en français. Et Ah. quand on va arriver, par exemple, sur la partie française, les professeurs ne vont parler que en français. Et si vous dites un truc en anglais, ça va mal passer. Donc c'est Ils vraiment prennent comment du coup? ah, Ouais, bah, un anglicisme, c'est un peu compliqué. Par exemple, si vous dites qu'un parking, ah non, c'est un stationnement. Donc ça passe pas. c'est assez curieux, mais bon, vous allez vous y faire quand vous serez dessus, hein. De toute façon, c'est assez intéressant au départ de voir les petites erreurs à faire. Et de toute façon, c'est quand on fait des erreurs qu'on apprend. Donc c'est très 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 rigolo aussi. Ils en rient Ouais. aussi. Les Québécois, ils ont un humour assez ouvert. Ça, c'est très bien. Ouais. Mais au début, tu avais dit que, bah, en fait, que c'est vachement très pratique d'apprendre l'anglais au Canada. Mais Oui. toi, tu étais dans la partie francophone. Du coup, tu voulais réellement dire quoi par là? Alors en soi, les Québécois, je connais très peu de Québécois qui sont pas bilingues. Donc, Hum, en soi, la plupart du temps, dans leurs phrases à eux, on va parler français et anglais. On va switcher de langue assez facilement et assez rapidement. hum, Donc, ça permet aux gens qui parlent pas très bien anglais d'apprendre des mots, des tournures de phrases, et puis de se familiariser avec ça. Et même les personnes qui parlent un très bon anglais permettent d'apprendre aussi des mots, du vocabulaire, et puis parler avec des Anglais, et puis enfin avec des anglophones. Et hum. je sais qu'avec nous dans notre colloque, par exemple, on avait une journée où on parlait qu'anglais. Bon, c'était comme ça. Ouais. Et puis il y a aussi beaucoup de personnes qui parlent que anglais aussi au Hum. Québec. Donc il faut faire attention aussi. Euh, En général, ils sont très très sympas, et on parle anglais avec eux, et puis ça passe tout seul. Il n'y a pas de problème avec ça. Ok, donc c'est vachement très pratique du coup d'apprendre l'anglais là-bas qu'en France, je veux dire. Ah, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Mais du coup, je voulais revenir sur quoi encore? Ça m'a échappé, mais ça va revenir. Ouais. Euh, bon, c'est pas grave. Ben, du coup, t'as fini ton année parce que tu m'as dit que l'intégration elle s'est très bien passée. A priori, t'as pas rencontré de soucis. Et voilà, c'est quoi les grandes différences qui t'ont le plus marqué au Canada euh, vis-à-vis de ta vie en France, en fait, quand tu es étudiant, en fait, en dehors du fait que les professeurs sont sympas, comme tu as dit, mais vie étudiante, un peu vie sociale, c'est quoi toutes ces grandes différences qui t'ont marqué ou pas, mais que tu as pu constater, en fait, au Canada? Alors, faut savoir que les Québécois sont beaucoup plus avenants que, Mhm. que les Français. C'est-à-dire que on peut, quand on est dans la rue, on peut parler à des gens, c'est normal. Pas comme en Mm. France où on va se rejeter de partout. Bref, donc Ouais. là, c'est l'ouverture aux personnes, c'est assez impressionnant.
Ouais. Qu'est-ce qui m'a marqué aussi? On peut s'habiller comme on veut, il y aura personne pour vous juger. Donc, vous pouvez vous teindre les cheveux en rose, vous pouvez, faire tout ce que vous voulez. Personne ne va vous juger. Donc ça, c'est très bien aussi. Enfin, à part les Français, qui vont vous juger, mais bon, ça, c'est Ouais. autre chose. Ouais. Heu et puis la capacité, en fait, leur capacité à faire la fête tout le temps, en fait. Il y a tout le temps, par exemple, surtout en été, il y a des Ouais. festivals de partout, il y a des activités qui sont proposées de partout et qui sont Mhm. accessibles à tout le monde. Je sais que la plupart des gens se retrouvent dans les parcs, posent leur nappe de pique-nique, font 2-3 trucs et puis rencontrent des gens. C'est comme ça qu'on va rencontrer les personnes en règle générale, c'est aller dans des parcs, faire votre activité, les gens vont vous parler ou alors vous allez voir les gens et vous construisez votre cercle comme ça et puis après vous faites soirée avec eux, vous vous amusez, vous profitez. Ça c'est très, très faisable aussi. Autre point, D'accord. par rapport à la France, c'est que pratiquement tous les étudiants travaillent au Canada. C'est pour ça que je parlais du permis études travail, c'est que, Ouais. ça peut coûter cher. Tous les cours coûtent quelque chose, donc Mhm. à chaque cours que vous prenez, vous payez, et ça peut revenir très cher au bout d'un moment. Donc en règle générale, il y a beaucoup de monde qui travaille, donc beaucoup de jobs, de travail à temps partiel qui est Ouais. proposé, en fait, un peu partout dans Montréal. Je sais que vous faites un coin de rue et vous trouvez 4 panneaux, on recrute. Donc c'est pas trop problématique pour trouver, mais en règle générale, il y a beaucoup de monde qui travaille. Ah, d'accord, mais je vais revenir sur un point. Tu as dit que, bah, en fait, le cours, il est payant. Donc, et du coup, mais comment se fait-il, en amont, avant d'aller au Canada, tu payes la totalité de frais académiques, hein? C'est pas ça? Alors non. Ah! Heu, Alors là, je me suis trompé, en fait, dans ma tête, alors, c'était ça, c'est pourquoi je ne captais pas. Donc, non, i les, ouais, c'est pas les cours qui sont payés, c'est, ouais, l'admission qui est payée en général par les écoles françaises, et les OK. échanges. Mais vu que c'est pas un Erasmus ou des choses comme ça, c'est, au Hein, Canada, donc les admissions sont payées. Par contre, les cours, eux, sont payants. Donc, OK. pour avoir les cours et ben, il faut payer. Bon, c'est pas des sommes astronomiques non plus, hein, Mmh. mais il faut débourser un bon 1 000-1 200 € par semestre, quoi, à peu près. OK. Mais du coup, ça Donc, peut pas se faire en après ça amont, non? dépend. Alors, oui, ça peut se faire en amont, il faut vérifier avec Ouais, les conventions. tout à fait, Mais c'est sûr. j'imagine que toutes les écoles, c'est un peu différent, donc c'est quelque chose Mmh. à demander aussi. Heu, est-ce combien ça va coûter là-bas, en tant que juste pour les cours, quoi? OK. Et aussi les Donc matériels qui sont demandés pendant les cours. effectivement. Donc avant d'aller au Canada, si on récapitule un peu, bah, l'idée serait, bah, de pouvoir se renseigner sur des conventions universitaires là-bas pour mieux comprendre, hein, bah, comment ça se passe. Est-ce qu'on paye le frais académiques en amont ou, il faudrait forcément arriver là-bas et commencer à payer le cours, d'une manière un peu, voilà, individuelle comme ça? Mais ça, bah, c'est à vous d'aller regarder en fait sur le site canadien et être sûr de toutes les démarches en fait et de toutes les informations. Mais je pourrais mettre dans la barre des descriptions certaines infos, j'irai me renseigner. Je sais pas, Clément, peut-être pourquoi pas, mais filer un coup de main si tu as quelques infos éparses, bah, tu pourrais me le passer. Sans Mais problème. du coup, je vais revenir sur est-ce que tu as travaillé au Canada ou pas? Ah bah, tu as travaillé en tant qu'étudiant, tu as fait des jobs étudiants. Oui, OK. Du coup, ça s'est passé comment ces jobs étudiants? Donc, ben, ça vaut la peine de pouvoir faire ces jobs parce que tu dois payer tes oui, cours comparé à la France, parce qu'en France, c'est pas du tout ça. Tu fais le job étudiant, par contre, pour l'été, en fait, pour gagner, quoi, un peu de sous de tes c'est ça. côtés. Mais du coup, par rapport à Là-bas, cette appréhension qui est différente de la France, comment est-ce que toi, tu as vécu ça, en fait, de faire un job étudiant là? ah bah, un job étudiant en soi, c'est pas franchement, les gens sont sympas et puis tout le monde sait que, les gens sont étudiants donc ils en Ouais, ont eu plein avant. Donc c'est adapté en fait. ouais, Les horaires sont adaptés. Il faut juste communiquer, l'heure de ses cours et puis après, ouais, avec le manager, on va se juste se donner les horaires auxquels je peux travailler. ouais. Si je me rappelle bien, c'était pas plus de 18 heures semaine qu'on OK. pouvait faire, c'est ça. Donc pas plus de 18 heures semaine et après, il faut tout s'organiser. Vous n'êtes pas obligé de faire les 18 heures, mais c'est pas plus de 18 heures.
Donc ça peut faire un bon complément de revenus, sachant que les jobs qui payent le mieux en règle générale, ça va être en tant que serveur barman. Ok. En règle Et du coup, générale. par rapport à tes cours, ça arrivait que tu te sentes un peu submergé ou pas, non? C'était plutôt très gérable. Ouais, ouais, c'est gérable. Et puis si s'il y a des problèmes, on le dit au manager et puis on prend quelques jours en moins et puis comme ça on peut reprendre les activités. Ça peut arriver et les managers comprennent bien. Après, bon, on peut toujours tomber sur un coup. Ça. Ouais, effectivement. Ok, bah, et du coup, là, tu arrives à la fin de, je dirais, de ton année académique au Canada, toujours en période Covid. Et avant de rentrer en France, ben, du coup, je dirais même, comment est-ce que tu as vécu ton retour en France, en fait, depuis le Canada? Toi qui as passé 1 an et demi là-bas, et puis voilà. Alors le retour ça fait un peu bizarre. Ouais, Parce que, en soi, ça dépend de la période à laquelle vous partez, mais bon, je suis parti en ouais. hiver du coup et partir de -20 et revenir à du 15, Ouais. 15 degrés, ça fait un peu bizarre aussi. Donc moi, je suis revenu Ouais. sur Toulouse, donc c'était cool, hein, mais ça fait un peu bizarre. Les interactions avec les personnes sont un peu, originales aussi parce qu'on avait l'habitude de tout le monde, que tout le monde soit, ouvert d'esprit, à parler très facilement et là on se retrouve un peu dans le jus de la France. Rien que par exemple quand on va arriver à une caissière ou un caissier ou quoi que ce Ouais. soit, ou quelqu'un comment dire, un restaurateur. Ouais. Au Canada, on va arriver, bonjour, ça va bien, alors qu'en France, bonjour ou alors rien du tout. Donc ça Ouais. aussi, faut se reprendre un peu là-dessus aussi. Mais bon, c'est des habitudes que moi j'ai gardées personnellement parce que j'aime bien. Mais, Ouais. mais après, c'est chacun va voir comment il va s'adapter, mais c'est surtout au niveau de la température que ça fait bizarre, à part en été. Faut savoir qu'en été aussi, il fait très très chaud, donc faites attention. Il fait plus chaud qu'en France. Ah, effectivement. Mais du coup, j'ai une question, Oui. qu'est-ce que tu as fait de tes vêtements que tu as achetés au Canada? Parce que c'est des vêtements adaptés pour une météo à moins de 15 degrés. Du coup, tu as tout gardé là avec toi? Alors oui, j'ai tout gardé. Il faut savoir que c'est pas, Ouais. au Canada, on s'habille pas avec juste une grosse doudoune, c'est plusieurs petites couches. Mmh. Et le plus important d'ailleurs, j'ai oublié de le mentionner tout à l'heure, c'est pas la Ouais. couche extérieure, c'est la couche toute inférieure qui doit vous coller vraiment bien, parce Mmh. que sinon, toute la chaleur, s'échappe. Mais en soi, pour répondre à ta question, toutes mes affaires, d'hiver, je les ai gardées avec moi et Ok. maintenant, je les porte pour aller au ski et j'ai jamais eu aussi Ah, chaud de ma vie au ski que depuis que je suis rentré du Canada. ok. Ok. Ben, du coup, on est arrivé à la fin de l'émission, Clément. Est-ce que tu as un mot de la fin pour tous ces étudiants qui veulent aller au Canada pour poursuivre leurs études? Si je peux vous donner 2-3 conseils, premièrement, allez-y, parce que c'est une super Mmh. expérience et ça va vous ouvrir sans pour autant vous dépayser tant que ça, par Mmh. rapport à la langue française surtout. Et puis, 2e point, remettez-vous sur Facebook parce que là-bas, ils utilisent beaucoup, beaucoup Facebook pour trouver des colocations, pour vendre des choses et cetera et il y a pas Le Bon Coin là-bas, ça s'appelle Kijiji, K-I-G-I, J-I-J-I, donc Ouais. Kijiji et c'est l'équivalent du Bon Coin, là-bas, si vous avez besoin de plein de choses et finalement, si vous pouvez aller dans les fripes là-bas, il y a de la très bonne qualité à prix très bas et ça vous donnera un style sympa aussi. Voilà. Ok, bah, je te remercie. Bah, merci à tous ceux qui sont arrivés toutes celles et ceux qui sont arrivés jusqu'ici. Bah, n'hésitez pas à vous abonner. C'était Clément qui nous a parlé de cette expérience au Canada et partagez autour de vous parce que en partageant, en fait, vous allez aider pas mal d'étudiants qui veulent partir au Canada pour en apprendre davantage et pour mieux se préparer plutôt et ne pas être surpris par toutes ces réalités canadiennes bah, qu'il faut en amont aussi savoir, même si on n'a jamais été là-bas, à travers des émissions comme celle-ci, Parcours Études, et avec des personnes comme Clément qui sont parties au Canada. Et puis voilà, Clément, je te remercie et je vous dis à la prochaine et à bientôt. C'était l'épisode 8 de Parcours Études. Salut!